Alors, parlons de cette performance qui a été le fruit de la rubrique du jour. Comment est-ce que l'idée est venue? Bon, il faut savoir que ce n'est pas une idée, d'accord? C'était une invitation spéciale de Youssou N'Dour. C'est Youssou N'Dour qui a directement appelé, en personne, hein? C'est lui qui a appelé Djeli Kaba Bintou pour dire, tiens, je t'invite à mon bal que je fais, le bal de fin d'année de Youssou N'Dour, tout le monde sait. Donc, c'était vraiment une invitation spéciale. D'accord. Oui. Et en tout cas, en termes de featuring ou en termes de collaboration, moi j'aime souvent le dire, Djeli Kaba Bintou, elle ne se laisse pas faire. Franchement, elle nous épate tout le temps parce qu'avec Mia Guis, on a vu la performance qu'elle a donnée avec AK47, aussi la même chose. Et avec Youssou N'Dour, on n'est pas vraiment surpris de tout ce qu'elle a fait. Exactement. En fait, l'une des choses dont son équipe n'a pas peur de tout, c'est quand il s'agit, par exemple, d'une collaboration de Djeli Kaba Bintou et un autre artiste. Et quand il s'agit de s'habiller, les deux choses, on n'a pas peur du tout. Là, on lui laisse vraiment voilà, dans son élément. Et cette performance-là, c'est l'une des performances de Bintou que j'ai le plus aimée. Et quand je la regarde, j'ai envie de pleurer en fait. Pas parce que ça a été bien fait, mais les conditions dans lesquelles cette performance a eu lieu. Quelles sont ces conditions-là? Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, d'accord? Mais tout ce que je sais, c'est que le jour qu'elle était arrêtée là avec le micro, sa voix était complètement cassée. Elle n'avait pas du tout de voix. Et je ne sais pas, jusque-là, je lui demande par quelle magie elle a réussi à sortir sa voix ce jour-là. Mais jusqu'à ce qu'elle prenne le micro, elle n'avait aucune voix. Wow. Ouais. Et quand je l'ai demandé, je me rappelle, le lendemain, non, pas le lendemain, la nuit même, dès qu'elle a fini, après son spectacle, je lui ai écrit un message, je lui ai dit, mais comment tu as fait? Elle dit, c'est Dieu. Elle n'avait pas de voix du tout. Mais je crois que c'est dû en fait au fait qu'elle aime son travail. Elle aime ce qu'elle fait, elle aime se surpasser. Elle aime faire l'impossible. Parce que là, savoir que tu n'as pas de voix, que tu as une voix complètement cassée et prendre le courage de prendre le micro pour aller faire une prestation dans un événement aussi grand que le bal de Youssou N'Dour, si ce n'est pas l'amour pour son travail, tu ne peux pas le faire. Tout à fait. Ouais. Et là, cette performance-là, c'est l'une de mes meilleures de toute sa carrière, jusque-là. D'accord. Alors, selon toi, qu'est-ce qui distingue cet artiste-là des autres artistes féminines actuelles? Djeli Kaba Bintou se distingue de par son travail, sa détermination, son gros rêve en fait. C'est une très grosse rêveuse, il faut le dire. D'accord. Nous, aujourd'hui, si on a la force de travailler pour elle, si on a le courage de continuer encore à travailler pour elle, c'est parce qu'elle nous fait rêver en fait. Les 80% de tout ce que vous voyez derrière Djeli Kaba Bintou, d'accord, c'est quelque chose qu'elle veut. Et nous, on l'aide à le faire. D'accord. Alors, selon toi, penses-tu que son succès est uniquement artistique ou aussi stratégique au niveau de la communication digitale? Bon, je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui fait son succès. Parce qu'une artiste, quel que soit ton talent et tout, si tu n'as pas une certaine organisation, une certaine discipline autour de toi, je pense que rien ne pourra aller. Effectivement, la discipline, c'est le mot d'ordre. À présent, zoom sur notre invité du jour, Saïd Le Silencieux. Tout le monde connaît Saïd sur les réseaux, mais avant les vues, avant les partages, qui était Saïd Le Silencieux?